RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment des mesures de relance. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation au lendemain de l'adoption par le gouvernement de l'avant-projet de loi de soutien à la croissance de l'économie calédonienne. C'est la fameuse loi de relance que vous nous promettiez depuis des semaines. Un avant-projet de loi adopté à l'unanimité, on imagine déjà que ça vous fait plaisir et que c'était pas forcément acquis. Oui, c'est une vraie satisfaction. On a vu que c'était un sujet qui pouvait tendre pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction d'avoir une unanimité au gouvernement de l'ensemble des groupes politiques. Je remercie mes collègues d'avoir voté ce texte. Ça montre aussi l'intérêt de ce gouvernement pour que la reprise de l'activité économique reprenne et qu'on puisse recréer des emplois en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est important de dire également, c'est ce que c'est pas souvent le cas, c'est qu'on a réussi à tenir les délais. Le président du gouvernement avait annoncé fin octobre, début novembre, une première loi au gouvernement. On a tenu les délais. Sincèrement, vous avez été un peu surpris de cette unanimité. Vous pensiez qu'il y aurait plus d'opposition ? Surpris, non, mais satisfait, oui. Alors, vous l'avez préparé notamment, cet avant-projet de loi du pays, au travers du grand débat entreprise. On en a beaucoup parlé. Est-ce que vraiment vous êtes appuyé sur les propositions qui ont été formulées lors de ce grand débat, ou est-ce que vous saviez déjà à l'avance ce que vous alliez faire ? Non, très concrètement, on a voulu une loi qui était pas déconnectée de la réalité, une loi qui était pragmatique. C'est pour ça qu'on a souhaité faire cet exercice qui était un peu nouveau et qui était vraiment, on se mettait dans l'arène avec les différents chefs d'entreprise partout en Nouvelle-Calédonie. On l'a fait à Nouméa, à Lifou, à Koné, à Pointe-Dimier et à Borail. À chaque fois, on a eu beaucoup de monde. Et cette loi est vraiment issue de ce grand débat. On a eu des propositions qui étaient issues des grandes centrales, des chambres consulaires ou d'autres associations, mais la majeure partie des propositions sont issues du grand débat, tout au moins sur les thématiques. C'est-à-dire qu'on a eu des propositions concrètes qu'on a intégrées à la loi, mais on a aussi eu des problématiques, je pense au délai de paiement, la simplification administrative, qui sont revenues et qui ont été concrétisées par des propositions. Alors, est-ce que vous avez suffisamment établi la concertation ? En revanche, vous nous parlez des chambres consulaires, des chefs d'entreprise, avec les syndicats. Est-ce qu'eux aussi ont été associés à la réalisation de cette loi, ou est-ce que c'est vraiment vers les chefs d'entreprise que vous êtes tourné ? Quand on a voulu faire le grand débat entreprise, l'entreprise c'est au sens large, c'est-à-dire c'est au sens des salariés, des entrepreneurs. C'était bien entendu plus tourné dans un premier temps vers les entrepreneurs, mais des salariés sont venus lors des grands débats et ont pu faire part de leurs propositions, notamment, et il y a une partie qui est importante sur la question du pouvoir d'achat. J'ai eu l'occasion de rencontrer des organisations syndicales de salariés qui n'ont pas forcément émis un avis même sur la loi. Ils auront l'occasion de le faire sur les consultations qui seront menées dans la deuxième phase. Mais je crois que c'est une loi qui est équilibrée, qui touche surtout aux TPE-PME, qui aujourd'hui sont vraiment touchés par la crise économique, mais il y a une partie sur le pouvoir d'achat, pour la relance du pouvoir d'achat des salariés. Alors au total, une trentaine de mesures dans cet avant-projet de loi du pays. On ne pourra pas toutes les passer en revue, mais l'esprit général de la loi de relance, c'est quoi, si vous devez la résumer ? L'esprit, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire ce que je disais, on n'a pas voulu faire une loi qui était déconnectée de la réalité, un plan Marshall, des grandes idéologies comme on a pu le faire par le passé. C'est des mesures qui sont pragmatiques et qui améliorent tout de suite le quotidien des entreprises calédoniennes. Est-ce qu'il y aurait une mesure phare, une mesure emblématique qui pourrait résumer un petit peu l'esprit de cette loi, laquelle vous semble le plus importante ? C'est peut-être pas la plus importante, mais c'est la plus symptomatique la plus représentative de la loi, parce que c'est revenu sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. On a eu comme retour toujours simplifier la vie des Calédoniens, simplifier la vie des entrepreneurs, simplifier les choses pour nous, parce qu'on perd beaucoup de temps à faire des choses en relation avec l'administration. Donc c'est la première mesure de la loi, c'est la mise en place d'un droit à l'erreur en Nouvelle-Calédonie, qui est une révolution profonde de la relation entre l'usager et l'administration. On a le droit de se tromper quand on est de bonne foi, et que l'administration soit une administration qui conseille plutôt qui sanctionne. C'est pas forcément l'administration qui a raison dans tous les cas. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que ce que je dis, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand la loi change tous les 4 matins, quand on est une petite entreprise et qu'on a le nez dans le guidon et qu'on doit faire tourner son entreprise, on peut se tromper, ça arrive. Alors il y a 4 grands chapitres dans cette loi. Le premier, vous le disiez, modernisation, simplification des relations
entre les entrepreneurs et l'administration. C'est vraiment un élément de relance, ça, ou c'est un élément qui permet d'améliorer le climat dans l'entreprise avec l'administration, ou est-ce que vraiment ça permet la relance, la modernisation et la simplification? Vous savez, la relance, ça passe essentiellement aussi par la confiance. Et quand on a fait ce grand débat, quand on a voulu écouter, c'était une part aussi pour retrouver cette confiance. Et cette confiance, ça passe aussi par les relations entre les pouvoirs publics, l'administration, et l'entreprise, et d'avoir cette simplification, cet accompagnement, ce changement de mentalité avec une administration fiscale qui va être dans l'obligation de répondre à une interrogation du contribuable dans les 6 mois. Et si dans les 6 mois, l'administration n'a pas répondu, ça vaut accord. C'est une petite révolution en interne qui va considérablement améliorer le climat des affaires. Deuxième pilier, le soutien à l'économie calédonienne et à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les mesures précises dans ce secteur, dans ce volet? Il y a plusieurs mesures. Ce qui nous est beaucoup revenu, c'était des problèmes de trésorerie des entreprises. C'est pour ça qu'on a souhaité proposer un remboursement anticipé des taxes liées au stock à l'instauration de la TGC, où jusqu'à présent, le gouvernement précédent avait demandé aux entreprises de faire l'avance de trésorerie pour financer cette mesure. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est de solliciter les banques pour qu'elles aussi participent à l'activité économique. Et donc, cette avance de trésorerie nous permettra de redonner de la trésorerie directement aux entreprises. Il y a une partie particulièrement sur les délais de paiement des collectivités qui sont revenus. Donc là, on met en place 2 mesures qui sont très concrètes. Un observatoire des délais de paiement qui a été demandé par beaucoup de monde, mais qui va permettre d'observer. Donc c'est pas forcément du concret, et une autre mesure qu'on a appelée le DAI inversé. C'est peut-être un peu technique, mais le DAI inversé, aujourd'hui, la loi DAI, ça permet d'aller voir sa banque et se faire payer sa facture, mais en contrepartie de différents intérêts qui pouvaient mettre en danger l'entreprise. Aujourd'hui, c'est la collectivité elle-même qui prendra ce DAI. Donc l'entreprise sera payée et la collectivité prendra à sa charge les intérêts. Troisième volet, soutien au pouvoir d'achat, protection du consommateur et développement de la concurrence. En fait, c'est une façon de lutter contre la vie chère qui était l'un des slogans de l'ancien gouvernement. Lutter contre la vie chère, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour moi, c'est mettre en place des conditions de concurrence. C'est en mettant de la concurrence qu'on va faire baisser les prix de manière structurelle en Nouvelle-Calédonie. Mais cette loi, elle a un but également, je l'ai toujours dit, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Calédoniens en créant des emplois. On a eu 1500 destructions d'emplois ces dernières années, et donc une chute de la consommation, parce que quand on n'a pas d'emploi, on peut pas consommer. On pourra baisser les prix autant qu'on veut. Si on donne pas de l'emploi aux Calédoniens, ils pourront pas consommer. Et donc vraiment l'objectif, c'est de relancer la dynamique économique et recréer des emplois. Dans cette partie, il y a des mesures qui sont destinées quand même aux salariés pour relancer la consommation. Une prime exceptionnelle qui sera exonérée de charges sociales et d'IRPP plafonnée à 100 000 francs pour des personnes qui sont à 3 fois le SMG, qui sera à la discrétion de l'entreprise, mais également une défiscalisation d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires. On voyait que c'était très peu, ce dispositif était très peu utilisé, car quand quelqu'un voulait faire des heures supplémentaires, il passait de tranche, et donc il n'y avait pas d'intérêt à faire ces heures supplémentaires. Et enfin, quatrième volet de cet avant-projet de loi du pays, 2 nouveaux outils pour transformer et diversifier l'économie calédonienne. Ça, en fait, c'est sur le long terme pour le développement, la diversification. Ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il faut le lancer à un moment. Et on voit que les provinces ont la compétence du développement économique en Nouvelle-Calédonie, mais n'ont pas la compétence fiscale. Donc on a voulu créer un outil qui est des zones franches d'activité avec des avantages fiscaux qui seront à destination des provinces, justement pour diversifier l'économie calédonienne, pour accompagner un développement là où il n'y a pas de développement économique. Je sais que le président de la province des Îles avait une volonté de le faire sur une partie. Je sais que la présidente de la province Sud a une volonté d'accompagner ce développement économique vers ça. En province Nord, je doute pas que dans la zone de Népouy ou sur ces zones-là, ce type d'outil sera intéressant, mais on a vraiment voulu leur donner des outils pour accompagner ce développement économique, cette diversification économique, mais également de rentrer dans un dispositif d'innovation pour les entreprises calédoniennes avec un crédit d'impôt recherche-innovation. Cette loi a clairement comme objectif de relancer l'économie. C'est une loi, un choc de confiance que vous aviez promis. Quel est son coût budgétaire? Parce que c'est la crise quand même. Oui, c'est une loi de relance, ça a toujours un coût budgétaire, mais là on arrive à une opération qui est quasi neutre au final, car il y a des mesures d'économie dans ce dispositif. Il y a des mesures qui coûtent, comme le fait de passer pour les petites et moyennes entreprises le taux d'impôt sur les sociétés de 15 millions de
de 15% pour les 10 premiers millions, mais des mesures comme la réaffectation de la niche sur l'assurance vie nous fera faire 500 millions d'économies en début d'année, donc ça permettra de financer. Il y a une mesure sur le taux qui est pratiqué aux promoteurs qui passera de 1% à 2%, qui nous fera gagner aussi des recettes fiscales en contrepartie d'une simplification. Donc c'est une loi qui est équilibrée budgétairement. Quel va être maintenant le calendrier du texte après son adoption hier, on le rappelle, par le gouvernement? Donc la loi a été adoptée hier par le gouvernement. Elle va suivre le circuit des consultations institutionnelles, le CESE, le Conseil d'État, l'Autorité de la concurrence, pour avis de ces différentes instances. Elle repassera en gouvernement, j'espère, début décembre, et pour un passage au Congrès avant le 31 décembre. Vous espérez la même unanimité au Congrès? C'est plus compliqué? C'est toujours plus compliqué au Congrès, mais je crois qu'il y a une maturité de la classe politique et les gens attendent cette unanimité, je pense, des élus du Congrès pour relancer l'économie calédonienne et recréer des emplois. Justement, quand est-ce que cette loi de relance va pouvoir produire ses effets? Quel calendrier vous donnez là? On espère dès 2020. Il y a des mesures qui sont extrêmement concrètes et pragmatiques, comme je pouvais l'indiquer, et qui seront appliquées tout de suite. Et donc j'espère bien que dès 2020, on aura des premiers effets. Je crois que l'économie calédonienne a besoin d'être relancée. Et après cette loi de relance, vous planchez déjà sur la prochaine loi qui concerne la fiscalité? Oui, c'est un vrai plan du gouvernement. C'est ce qui avait été annoncé par le président du gouvernement. C'est tout d'abord une loi de soutien à la croissance calédonienne, qui est la première étape. Ensuite, une loi de programmation fiscale qui viendra poser le cadre de la mandature fiscale de ce gouvernement. Et enfin, une troisième étape que je souhaite, que le gouvernement souhaite, définir avec l'ensemble des partenaires, syndicats de salariés, sociétés civiles, patrons, chambres consulaires, c'est quoi l'économie de demain en Nouvelle-Calédonie à 5, 10, 15, 20 ans. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de la relance économique. Merci d'accepter cette invitation. Merci.